Bonsoir à toutes et à tous. Je vous propose sur cette vidéo de la chaîne Lolo Marilo de vous faire une petite présentation sur les triangles et plus précisément sur la surface d'un triangle. Alors, parce que les triangles, on a beaucoup de choses à dire sur les triangles. Alors on va commencer par dessiner un triangle. Allez, on y va, c'est parti. Triangle, je vous rappelle, c'est un polynôme. C'est un polynôme à trois côtés. Allez hop, on le fait droit, celui-là, hop. Voilà. Trois côtés, hop, voilà. Et puis en fait, on va finir par ici. Pouf, on le met là. Et voilà. Donc j'essaie mon triangle. Voilà. Et puis donc, je l'appelle ABC. Allez, c'est parti. A, B et C. Et puis, on va essayer de se poser la question, mais comment calculer cette fameuse surface S? Mystère. C'est un grand mystère. Alors, je vous rappelle que on apprend en géométrie, en école primaire, que pour calculer une surface, on calcule toujours avec des formes qui sont soit des carrés, soit des rectangles. D'accord. Alors un carré, je vous rappelle, la surface d'un carré, eh bien, si un carré fait la longueur c'est A, ici c'est A, la surface, c'est égal à A fois A. D'accord? Et puis, un rectangle qui a une longueur L et une largeur petit l, la surface, c'est égal à grand L multiplié par petit l. Voilà. Ça, c'est la définition d'une surface pour un carré et un rectangle. Vous voyez donc qu'on a besoin de formes géométriques de type quadrilatère avec des angles droits, donc qui sont les rectangles et les carrés, pour calculer une surface. Alors, partant de ce principe, on peut se poser la question, mais si finalement je me disais que pour calculer la surface du triangle, je me mettais à insérer ce triangle dans un carré. Et voilà, si je le mettais dans un carré, ce triangle, ce serait peut-être pas mal ça. Ok, voilà. Alors je les mets dans un carré, et puis vous voyez que c'est assez intéressant parce que on peut se poser la question, mais comment je vais pouvoir calculer euh, l'aire de ce rectangle dans ce triangle? Alors, il faut que je trouve des formes qui sont des carrés ou des rectangles. Alors qu'est-ce que je vais faire là? Mais ici, je vais tracer une droite qui passe par A. On va la mettre en bleu. Cette droite dans un rectangle, dans un triangle, pardon. À votre avis, on l'appelle comment cette droite? Si je ne vous l'ai pas déjà dit, cette droite qui fait un angle droit avec la base BC, on l'appelle la hauteur H. Et en fait, donc on va appeler. Voilà. Et donc si on regarde la définition qu'on vient de voir ici, pour un rectangle, la surface de ce rectangle, donc la surface du rectangle
qui englobe le triangle, qui englobe le triangle ABC, c'est quoi d'après vous? ABC, c'est quoi? Eh bien, c'est cette distance-là fois cette distance-là. Cette distance-là, c'est AH. Multiplié par la distance ici de la base, qui est BC. Ok? Bon. Mais qu'est-ce qu'on peut voir aussi? Bah, par construction, qu'est-ce qu'on voit? On voit que, en fait, l'aire de cette... Alors, si je vais la représenter en rose pâle, hein, vous voyez que l'aire... Ah, mince, on va revenir en arrière. C'est pas bon. Je me suis trompé, c'est pas grave. On voit que l'aire de ce triangle-là, c'est la même que celle-ci. Hein. On va dire que on va l'appeler A1. Ce sera mieux. A1 ici, c'est la même que l'aire qui est ici. C'est strictement la même. Hein. On est identique. Hein. Celle-ci est égale à celle-là. Voilà. On va pas le mettre comme ça, mais... Et puis on voit que, en fait, cette aire ici, A2, de ce triangle-là, c'est égal à celle-là aussi. Alors pourquoi ça? Parce que vous voyez que ici, j'ai tracé un angle droit. Ici, c'est un angle droit. Donc que cette forme géométrique ici est un rectangle. Or, un rectangle, la diagonale d'un rectangle coupe le rectangle en deux aires égales, puisque ça correspond à deux triangles égaux. Idem ici. J'ai tracé la hauteur ici à h, qui est la même que pour ici. Et donc le fait de tracer cette hauteur à h, par construction, fait que cette forme géométrique, qui est un rectangle, a pour diagonale AB, et que donc AB coupe ce rectangle en deux triangles égaux. Donc forcément, leur aire est identique. Alors qu'est-ce qu'on peut dire du coup? C'est que la surface du rectangle, c'est AH fois BC, mais c'est quoi aussi? Si on note, c'est A1 plus A2, ici, plus A2, l'aire ici encore, et plus A1. Et donc ici, ça fait quoi en tout? Ça fait 2 fois l'aire de A1, plus 2 fois l'aire de A2. D'accord? Or, si on fait ce qu'on appelle une factorisation, ça fait 2 fois l'aire de A1 plus A2. Et A1 pas A1 plus A2, qu'est-ce que c'est finalement? C'est ni plus moins que la surface S du triangle ABC. Donc ça fait 2 fois S. Je vais noter ABC ici pour dire que c'est la surface de ABC. Ok? Donc qu'est-ce qu'on est en train de dire? On est en train de dire que l'aire du rectangle, hein, donc si on résume tout ça ici, on va faire une belle petite flèche. Si on résume tout ça, voilà, qu'est-ce qu'on va dire? On va donc dire que 2 fois l'aire de SABC, c'est égal à l'aire du rectangle ici qui correspond à la hauteur fois la base. Donc égal à 2 fois H AH fois BC.
Pas deux fois, excusez-moi. Qui est égal à la hauteur fois la base. Ce qui veut donc dire que la surface du triangle est égale à la hauteur AH fois la base BC, le tout divisé par 2. Et voilà. Et voilà, la surface ABC d'un triangle est égale à la hauteur fois la base, le tout divisé par 2. Voilà, on a démontré très facilement, géométriquement, comment connaître la surface d'un triangle. Et bien voilà pour ce première petite vidéo sur les triangles. Il y en aura d'autres qui vont suivre, qui sont très intéressantes, très sympas le triangle. A bientôt sur la chaîne Lomar et Léo. Au revoir.